Pour comprendre ce drame, il faut remonter en 1964. Le monde est alors coupé en deux par la guerre froide. À cette époque, la Chine de Mao Zedong, le Tigre rouge, est une véritable boîte noire, un pays verrouillé et mystérieux que l'Occident craint sans le comprendre. Pourtant, le général de Gaulle prend une décision qui va secouer la diplomatie mondiale. Il reconnaît officiellement la République populaire de Chine et ouvre une ambassade à Pékin. C'est dans ce contexte électrique qu'arrive le jeune Bernard Boursicot. Il n'a que 20 ans. Il n'est pas un diplomate de haut rang, mais un simple employé aux archives, un jeune homme timide, originaire de Bretagne. Bernard est un solitaire, un anxieux de la virilité. Ses collègues se moquent de lui, le jugeant peu sûr de lui, car il n'a aucune expérience avec les femmes. Il espère que ce voyage en Orient lui permettra enfin de prouver sa valeur et de trouver l'aventure qu'il n'a jamais connue en Europe. Mais ce qu'il trouve à Pékin, c'est une ville de silence et d'uniformité, où tout le monde porte du bleu ou du gris, et où aucun citoyen chinois n'a le droit de parler à un étranger sous peine d'être accusé de trahison. Le destin de Bernard bascule lors d'une réception de Noël à l'ambassade de France. Parmi les quelques membres de l'élite chinoise autorisés à fréquenter les diplomates, se trouve un homme fascinant, Shi Peipu. Shi est un artiste, un chanteur et auteur de l'opéra de Pékin. Il parle un français impeccable et possède une culture immense qui séduit immédiatement le jeune breton. Mais Shi Peipu n'est pas n'importe quel artiste. Il est un maître du Dan, une discipline ancestrale de l'opéra chinois, où des hommes interprètent des rôles féminins avec une perfection troublante. Il s'entraîne pendant des années à imiter chaque geste, chaque regard et chaque inflexion